Nous avons trouvé une maison des années 60 abandonnée dans les montagnes japonaises. Cet endroit était autrefois la maison d'un salarié japonais travailleur et de sa famille. Après plusieurs jours de recherche dans les montagnes de Saitama, nous avons découvert exactement ce que nous cherchions, une maison figée dans le temps. Nichée entre des pins envahissants et des routes étroites et sinueuses, cette modeste maison à 2 étages reflète la vie d'une famille ordinaire, simple, structurée et pleine de souvenirs silencieux. C'était un foyer japonais typique, habité pendant des décennies. Le père travaillait dans une entreprise de construction locale qui n'existe plus, et la mère s'occupait des enfants et de la maison. Construite pendant le boom économique d'après-guerre au Japon, la maison combine des éléments traditionnels comme les portes coulissantes shoji et le sol en tatami avec des touches occidentales qui étaient populaires à l'époque, telles que les murs en briques et les volets en acier. C'est le genre d'endroit où 3 générations se réunissaient probablement autrefois autour d'une table, où chaque pièce porte les traces de la vie quotidienne restées intactes pendant des décennies. Probablement abandonnée au profit d'une vie dans les grandes villes, elle reste maintenant silencieuse, lentement reprise par la nature. Venez découvrir avec nous, le temps d'une visite unique, la vie intime d'une famille japonaise oubliée. La première vidéo sur le continent japonais. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans la maison des Akiwa. Akiwa. Famille Akiwa. Ces noms japonais, je dois encore m'y habituer. Mais cet endroit va être génial, et il va vous montrer comment une famille japonaise de la classe moyenne supérieure vivait ici, dans les montagnes de Saitama. Et voici l'un des premiers objets incroyables qui restent ici sur la propriété. Donc, la famille Akiwa vivait dans cette région, peut-être exactement à cet endroit, pendant des décennies, voire des générations. Et ce que nous voyons ici, c'est une tombe japonaise, bouddhiste traditionnelle. J'adore ça. Oui, c'est très joli. Il y a beaucoup d'influences bouddhistes. On peut voir les offrandes faites aux personnes. Ils offrent de la bière aux personnes décédées. Oh. Oui, c'est le blason de la famille Akiwa. J'ai découvert que c'est un peu comme, si on peut dire, un blason européen, mais sous forme japonaise. Et aussi, cette pierre tombale ici n'est pas pour une seule personne, mais pour toute la lignée familiale. Là-bas, à l'arrière, tu vois ces pierres très anciennes, avec des inscriptions dessus, et elles sont en fait pour d'anciens membres de la famille. Ils sont probablement décédés il y a très très longtemps. Et celle du milieu est celle qui commémore toute la famille. Et ces tombes familiales étaient en dette réservées uniquement aux familles très riches. Des personnes de la haute société, très importantes pour la communauté, sans nécessairement être très riches. C'est aussi vraiment cool, Luc. Oui, ce sont les bouddhistes, comment tu appellerais ça? Des lanternes. Des lanternes en pierre, je pense qu'on peut les appeler comme ça. Et elles apportent la lumière vers la pierre tombale. C'est génial de voir une version des pierres tombales japonaises, ou quelque chose que beaucoup de gens n'ont probablement jamais vu auparavant. Oui, et c'est très poétique. On a traduit ce passage en particulier et il disait que c'est un travail de pierre de première classe. Et il a été approuvé, ou comment dire, par le ministre du Travail. Exactement. Donc un artisanat très traditionnel. Un art japonais. Probablement aussi une pièce très chère. Oh, et celle-là, la dernière ici dans le coin. Je devrais mentionner que c'est une plaque avec de vrais noms dessus. Mais oui, bien sûr, je ne peux pas la lire, mais je l'ai traduite. Google Traduction nous a bien aidés durant ce voyage. Je voulais regarder les dates sur les bières, qui semblent avoir environ 10 ans. Donc après leur maladie, les gens venaient encore ici faire des offrandes. À l'arrière, il y a aussi ces plaques en bois, qui ont l'air vraiment cool. Je ne sais pas à quoi elles servent, mais regarde où tu te tiens, au sommet d'une montagne. Oui, c'est assez raide. Là-bas en bas, c'est la maison et tout ça, c'était leur jardin arrière. Je pense qu'ils l'utilisaient peut-être pour cultiver des fruits et des légumes. Allons voir cette maison. Nous sommes arrivés à la maison elle-même. C'est déjà assez raide, je suis déjà essoufflé.
J'adore l'apparence de ces maisons japonaises traditionnelles. Enfin, celle-ci n'est pas vraiment une maison traditionnelle. C'est une version moderne de ce style. Oui, c'est un style de construction des années 50-60, mais il s'inspire beaucoup des maisons japonaises traditionnelles, et j'adore le style architectural de cette maison, c'est tellement différent de tout le reste. Nous n'avons jamais filmé, et je n'aurais jamais imaginé que les Japonais habitaient dans d'aussi grandes maisons. Non, mais nous avons vu que dans les zones rurales, c'est plus grand. Très courant. Nous avons vu de très grandes maisons jusqu'à présent. Celle-ci est l'une des plus petites que nous ayons vues jusqu'à présent. Nous espérons aussi filmer une grande maison japonaise, mais c'est quelque chose que nous devons encore trouver. Mais il y a quelques éléments que nous voulons souligner. Par exemple, ces chaînes de pluie viennent de l'artisanat traditionnel japonais. Et ceci est une version moderne, mais c'est pour guider la pluie depuis les gouttières. Oui, elle s'appelle Kusari Doa. Désolé si nous écorchons le nom, mais je filme aussi tout en regardant mes notes. On les trouve donc beaucoup dans les temples et les maisons traditionnelles. D'accord. Mais je veux aussi que tu montres les tuiles du toit là-bas, avec de beaux détails et éléments dessus. Très traditionnel. Et j'aime aussi cet arbre devant la maison ici. Il est assez intéressant, on dirait une version plus grande d'un bonsaï. Mais alors, ce n'est plus un bonsaï. Il était quand même très bien entretenu après tout ce temps. Ouais. Et puis, ce sont toutes des portes coulissantes. Tu pourrais tout ouvrir en été. Laisser l'air entrer dans la maison, toute la lumière, c'est absolument génial. Et ici sur le côté, tu peux voir des chaises japonaises. Oui. Ils aiment parfois toutes fermées. Oui. C'est quelque chose que nous avons remarqué en Europe, ou surtout aux Pays-Bas. De grandes fenêtres, tout est ouvert. Au Japon, tout est très fermé et privé. Oui, donc ce sont aussi des portes coulissantes derrière, ici. Je pense que oui, Je pense aussi, oui. tu pourrais d'une certaine manière les ouvrir. Je n'ai pas encore compris comment. C'est un système très complexe, mais c'est assez intéressant. Et on veut aussi vous montrer comment... Oh! À quel point cette montagne est raide. Si on marche sur le côté de la maison, vous verrez... J'ai parfois vraiment peur quand je conduis ici parce que la pente est dans la plupart des cas littéralement verticale, comme si tu tombais ici. Oui, ça a l'air fou à la caméra. Et par ici, tu as juste cette petite pierre, pas de barrière, rien du tout. Parce que si tu tombes, c'est de ta faute. Waouh. Mais ça devait être génial, Luc, de vivre ici à l'époque. Oui, une magnifique chaîne de montagnes. Imagine grandir ici en tant qu'enfant, ça aurait été tellement agréable. Oh, il y a une chose que je dois aussi signaler, c'est ce hatashi. Typique d'un réfrigérateur japonais des années 60 et 70. Durant le boom économique, il produisait ces modèles de couleur verte. Yoshio. C'est un Pokémon? C'est un personnage Nintendo comme Mario. Oh, je suis vraiment nul à ça. Ce n'est pas grave, tout va bien. Après le décès de la famille d'Akiba et du dernier membre de la famille Domiko, je pense que quelqu'un est venu ici et a probablement emporté quelques effets personnels. Ouais. Ils ont laissé beaucoup de choses dans la maison que nous allons examiner, mais ils ont pris l'essentiel, et je pense que c'est la bonne façon de faire. Ouais. Pas de poignée de porte. Bien sûr, c'est une porte coulissante. C'est une porte coulissante. Bienvenue à l'intérieur, tout le monde. Vous pouvez voir que c'est un sol carrelé. Et dans les maisons japonaises, c'est très courant, bien sûr, dans toutes les maisons japonaises, même dans les hôtels et partout, il faut enlever ses chaussures et mettre des chaussons. C'est pour ça que les chaussons sont ici. Les chaussures seraient laissées ici, dans cette partie de l'entrée, dans cette zone plus basse du hall d'entrée. Il y a un petit miroir pour se regarder. Il y a quelques assiettes traditionnelles, laissées ici, probablement faites à la main. Je pense qu'elles servaient pour des nouilles ou un plat similaire. Un miso. Miso. Je suis presque sûr que c'est pour le miso. Enfin, je ne suis pas certain. Je pense que les bols de nouilles sont plus grands. Ah oui, on a mangé des nouilles hier, donc... C'est quoi là-bas dans le coin? Donc oui, on en a vu aussi dans d'autres endroits où on est allé. Et ça ressemble à de l'ikebana, mais c'est comme une pièce d'exposition d'ikebana où Oui, ils adorent vraiment les fleurs ici. Et ils y mettent toutes sortes de choses.
des poupées, des fleurs, des objets religieux. Oui, mais je crois qu'Ikebana est spécifiquement réservé aux fleurs. Ah oui, et ils en mettent de partout dans la maison. Et ils en ont bien plus que ce qu'on voit dans les maisons françaises. Par exemple, on voit ces petits hôtels dans les maisons françaises et portugaises, mais là-bas c'est partout. Chaque maison en a. Je trouve ça vraiment beau. Très très beau. Et les Japonais ont l'habitude de ranger leurs outils de jardinage dans le hall d'entrée. Nous avons vu cela partout. Oui. Comme ces petits sites ici, probablement pour couper des arbres ou jardiner un peu. Ils prennent leur jardinage très au sérieux. Oui, hein, ils sont très portés sur l'aménagement paysager. D'accord. Malheureusement, nous n'allons pas enlever nos chaussures ici parce que, comme vous pouvez le voir, c'est assez sale. Mais oui, désolé pour ça. C'est la seule chose que nous allons manquer de respect dans cette maison. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Où devrions-nous aller en premier dans cet endroit ? Peut-être à gauche ici, je pense que c'est comme un salon. Ma droite. Ah, ouais. Droite, gauche, très différent de tout espace de vie occidental. J'ai toujours pensé que les maisons japonaises avaient peu de meubles, mais beaucoup de décorations. Oui. C'est mon avis sur l'endroit et on le voit encore et encore. Il y a comme ces objets partout au plafond de cet endroit. Et ce sont les cascades, Luc. Ah, c'est vrai. C'est très proche de la maison. Voici cette montagne. Fuji. Cette montagne, probablement le mont Fuji, enfin bref. En tout cas, ça, c'est une belle peinture. Nous avons également un sanctuaire shinto-bouddhiste. Oui, un instant, je dois prendre mes notes. Vraiment magnifique. Il le place toujours au niveau du plafond. Je pense. Au-dessus des gens alors. Oui, donc dans mes notes, il est écrit que c'est un Butsudan ou Butsudan. Mais c'était un peu difficile pour nous de comprendre, car il y a tellement de types de sanctuaires ici au Japon et de traditions. Et aussi, il y a tellement de dieux, n'est-ce pas, auxquels ils obéissent ou auxquels ils prient. Excusez-nous si nous nous trompons, mais nous essayons, vous savez. Lors de la construction d'armoires, nous avons souvent découvert des dizaines d'armoires remplies de bouteilles de saké, une liqueur japonaise. Cela fait partie de l'histoire et de nos découvertes. Saxophone là-bas. Waouh! Avec une bouteille d'alcool là-dedans. Tu veux regarder? Ouais. D'accord. Non, ça a l'air vraiment, vraiment difficile à ouvrir. As-tu vu cette horloge, Luc? Oui. Ah, ça doit être comme... non. L'inscription Funnyland sur la pièce suggère qu'elle provient probablement d'un parc d'attractions. Ouais, peut-être que les pièces bougent. Il y a aussi des petites souris mignonnes là-haut. Ouais. Ou en train de faire fonctionner la tour de l'horloge. C'est génial. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de choses. Sûrement tout pour l'espace repas, pour manger et s'amuser en famille avec Mythe. Tu en as vu un autre? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tu es là. Tu l'enroules comme ça. C'est une petite boîte à musique. Je l'adore. La guitare, ou je ne sais pas ce que c'est. Exactement, c'est aussi un luth, On loot. mais un luth japonais. Se tord autour. Ouais, et ça continue pendant assez longtemps, donc... Tu vas l'entendre en arrière-plan. Voici la musique de fond. Oh, à Okinawa. Oh. Joli plateau d'Okinawa. Je veux vraiment aller à Okinawa. Je pense que cette île regorge de bonnes choses. Oui, on a parlé à quelques habitants locaux et ils ont dit qu'Okinawa est aussi un bon endroit pour les bâtiments abandonnés. Oui, je suis vraiment intéressé et je vais explorer cet endroit. Donc si tu aimes les vidéos japonaises, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Donc ici, nous avons la table chauffante et ça s'appelle un instant kotatsu. C'est une table très basse, généralement recouverte d'une couverture épaisse, et en dessous, il y a un système de chauffage. Avant, ils utilisaient du charbon, mais les modèles plus modernes ils sont électriques. On s'assoit ici pendant l'hiver pour rester au chaud. C'est pourquoi ici, les Japonais prenaient leur dîner, leur petit déjeuner, tout, ils mangeaient ici. Je pense qu'il y a un autre service à thé, juste là. C'est probablement de là que le thé est servi, encore une fois, dans l'une de ces vitrines Ikurusan. Oui, mais ceci est un corail. Oui. On dirait que...
Et la fleur d'eau reste une fleur. C'est vraiment intéressant. Oui, j'aime m'asseoir comme ça, c'est en fait assez confortable. Oui, on s'y habitue, oui. Très très vite. Et Luc, il y a aussi des dessins d'enfants ici. Ah oui. Regarde ça. Oh, c'est tout en papier mâché, comment tu appelles ça en anglais? Non, c'est juste... Du papier découpé. Je pense qu'il y a du papier mâché. Ah non, ce ne sont pas ceux-là, ce sont les petits accessoires, n'est-ce pas? Oui, tu peux généralement faire des formes avec ça. Voici d'autres membres de la famille. Et il a l'air fatigué. Très fatigués. Et l'autre, c'est une photo très ancienne. Oui, probablement un ancêtre. Ils le font de la même manière que nous en Europe. Les chatons. Puzzle... Mais ceux-ci sont de vrais. Oui. C'est probablement fait à la maison. Et je crois qu'il y avait aussi une statue de chien devant la porte d'entrée. Peut-être qu'ils avaient un chien à l'époque. Oui. Tokyo Disneyland. Tokyo Disneyland. On n'y est jamais allé, mais d'après ce qu'on entend, ça a l'air super. Je trouve cet endroit fabuleux, surtout si les Japonais l'organisent. Oui, ils ont une façon très particulière de faire les choses. Oui, aussi, oui, une télévision typique est toujours là, une télévision Sony. Il regardait la télévision ici le soir, puis ce visage. De la fine porcelaine fabriquée au Japon. Oh, c'est définitivement de la porcelaine japonaise, mais elle semble très récente. Très belle. Mais Luc et moi étions très... Nous étions surtout intéressés par cette pièce ici, parce que nous l'avons examinée en détail, et nous n'avons absolument aucune idée de son utilité. Tout autour, c'est comme... Je ne sais pas. Donc, si quelqu'un sait... Ouais, il y a un très grand compartiment ici en haut. Je pense que c'est peut-être un distributeur de quelque chose. Peut-être qu'on met des grains ici, ou du riz, et ensuite on peut le distribuer d'une certaine manière. Mais ce n'est qu'une idée que j'ai. On spécule là-dessus, on n'en a aucune idée. Absolument aucune idée. On remet le vase dans le coin par-dessus, exactement comme on l'a trouvé. Les couloirs ici sont aussi très particuliers, non? Oui, oh. La boîte à musique continue de jouer. Et ici, Le fauteuil de massage. s'asseyait le soir. Désolé, tu as raison. C'est une partie très particulière avec ces couloirs en bois. Oui, mais les portes coulissantes, toujours. Oui. Du papier là-dedans. Waouh. Très particulier. Oh, nous avons quelques livres ici devant. Oh oui, oui, nous avons aussi regardé ceci, Luc. Oui, ah oui, ceux-là sont les militaires. Oui, le patriarche national. Les militaires. Ils appellent ça les livres des samouraïs. Et si quelqu'un rend un service exceptionnel à la société, par exemple un service militaire, alors il recevrait ce genre de récompense, comme vous pouvez le voir ici. De très haute qualité. Oui, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ce sont les photos de... Oh! Il n'y avait que quelques photos sur une seule page dans l'album. Oh, Il y en a une? photo de famille par ici. Regarde ça. Tous les garçons. Tous les garçons. Y a-t-il plus de photos dans ce livre? Oui, et il y avait des photos militaires. Des photos militaires. Oh, ça va probablement avec celle-là. Résumons comme nous l'avons dit. Beaucoup de souvenirs ont été pris. Désolé, Luc. Ce n'est pas grave, peut-être. Ah ouais. Les voilà. Oh waouh. C'est vraiment de haute qualité. Armée japonaise. Qui était dans l'armée ici? Peut-être le fils ou quelque chose comme ça? C'est probablement un grand service à la société. Si tu es dans l'armée ici... Waouh, ça a l'air génial, le parachutisme. Donc quelqu'un dans la famille faisait partie de l'armée. Je vais montrer cette horloge un instant aussi. On dirait une horloge française. Sur ton bras, il y a une autre image. Oui, avant d'aller voir les plaques. Montrons aussi ces images. Des dames charmantes qui restent ensemble. Cette photo date de 2008, je pense. Je me tiens ici devant la maison. Mais ça ne ressemble pas vraiment à la maison, non. Voilà. On dirait que c'est d'une autre époque. 2008, c'est l'une des dates les plus récentes qu'on ait trouvées ici jusqu'à maintenant.
On voit ça dans toutes les maisons japonaises. Ce sont des plaques qui sont remises aux personnes qui travaillent dans certains endroits ou pour le service national. Celle-ci est une récompense pour Tomiko. Et Tomiko faisait partie d'une entreprise de construction japonaise et y a travaillé pendant 15 ans. Et quand on travaille là-bas pendant 15 ans, le patron vous remet une de ces plaques pour vous remercier de votre service. Je veux dire, oui, regarde, tu veux aussi la plaque. Eh bien, peut-être à un moment donné, Je t'en donnerai une. je veux que les frères Dekijun. Et il y en a un autre ici, ouais, ce que l'homme a fait, exactement. Ouais, on n'a pas pu trouver grand-chose à ce sujet. Non, fais attention ici. Ah oui, parce qu'encore une fois, on a du tatami au sol, et comme tu peux le voir ici... Oh. Ça commence déjà à se fissurer. Ouais, mais à gauche, là-bas, c'était bon, non? Ouais, bon. C'est un peu exagéré. Vraiment exagéré. Oh ouais, je sens que ça craque sous le sol. Je pense que les fondations de cette maison sont assez faibles, et ça après seulement 15 ans d'abandon. Ouais, et ça, c'est même une version plus moderne d'une maison traditionnelle. Ces maisons traditionnelles sont généralement surélevées pour éviter que le sol ne s'effondre ou ne pourrisse. J'ai l'impression que les maisons traditionnelles tiennent plus longtemps. C'est ce que j'ai constaté jusqu'à présent avec ce qu'on a vu. Album photo de mariage. Ça devait être Miko avec son mari à l'époque. Oh, la famille et l'autre famille dont on ne connaît pas la famille ou le nom. Ici, vous voyez, on reconnaît les tenues traditionnelles et tout. Toutes les femmes sont en kimono. Tous les hommes sont en costume. C'est vraiment magnifique. Ce sont encore des albums photos, n'est-ce pas? Oui, il y a encore beaucoup d'autres photos ici. Ils ont vraiment laissé beaucoup de souvenirs. Et je vais te montrer une prise de vue par drone maintenant, parce qu'on est passé devant la cérémonie. Oui, les cerfs-volants en forme de carpe koi. C'était vraiment impressionnant à voir, il y en avait des centaines. Absolument. Quelques vieilles photos ensemble avec la famille. Jeune garçon. Waouh, regarde ici, fumer c'est nul. Fumer est très répandu au Japon. Oh waouh, regarde la photo de la montagne. Oh, ils adoraient être explorés. Je veux dire, ces gens étaient de la haute bourgeoisie. Donc ils avaient clairement de l'argent pour voyager. Et on peut aussi le voir à leur façon de s'habiller, à la manière dont ils se présentent, à l'apparence de leur maison. Ils ont visité beaucoup d'endroits. Il est difficile de lire un livre dans le train. Oui, Regarde ces photos incroyables. C'est quelque chose. Tu ne le croirais pas, mais regarde. C'est la maison de Luc. oui. Une ancienne photo de la maison à son apogée. Les volets ouverts. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, c'est une jolie photo, je l'adore. Et qu'est-ce qu'on a encore ici en bas? Une belle pile de photos. Il y a probablement des descriptions en dessous. Peut-être des dates. Oh, voici la femme avec le chien dehors. Oui. C'est exactement ce dont on discutait. Ce sont vraiment de très belles photos. Oui. Regarde le beau... Vêtements traditionnels. mais aussi la couverture en fourrure qu'elle porte. Cela semble être une pièce coûteuse, la famille ensemble. Ils sont allés dans différents endroits. Il y a tellement de photos ici. Je traverse le sol, Luc. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Les achats et le reste sont toujours ici. Les livres sont là. Il y a même un coffre-fort. Oh, y a-t-il une autre vitrine? Oui, il y a des dames en kimono là-dedans. Je vais tester ces sols. Oui, sois très prudent.
Je suis sûr que ça porte un autre nom qu'Ikebana, mais on en a vu pas mal aussi. Oui. Et puis le coffre là-bas est probablement encore plein de choses de valeur. C'est magnifique, hein? Ils ont des carpes koi. Est-ce qu'on a quelque chose ici en bas? Non, pas vraiment, mais je vais faire un petit panoramique de la pièce. Ceci est une coiffeuse, donc quelqu'un s'est aussi maquillé ici. Je ne sais pas si tu peux entendre ça. Ça vient juste de se terminer. Ouais, mais parfois on est juste au milieu de nulle part. Et puis soudain, au Japon, ils se mettent à jouer de la musique. Ouais. Et on dirait que chaque région, ville, partie, préfecture, je sais pas, a son propre thème. Des mélodies et tout, commençant à une certaine heure de la journée. Quelle heure est-il maintenant? Il est exactement midi. Ah, alors ils font ça à midi et à 6 heures. Midi et 18 heures, possiblement pour déjeuner et dîner. La plupart de ceux mentionnés étaient à 6 heures. Oui. Et ils sont aussi très friands de jingles. Chaque gare a son propre jingle. Chaque supérette. Chaque supérette. C'est intéressant et c'est beau, d'accord? Revenons à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est extrêmement moderne, façon 1960. Ouais. Ces armoires en métal ici. C'est entièrement fait de fer. Il n'y a rien de traditionnellement japonais là-dedans, je pense. Non. Sauf dans la façon dont ils font les choses. Par exemple, les grands éviers et tout ça. Oui, c'est comme ça. Et les placards sont encore pleins de choses. Ils ont des assiettes, des bols et tout le nécessaire pour préparer leur repas incroyable. Ici, ouais, s'il y a une pièce de rangement, mais elle n'est pas intéressante. Donc, passons ça. Je veux te montrer autre chose. Tu me l'as fait remarquer. Il est écrit toilette en anglais là-bas. Ouais, donc on se demande si c'était un endroit où les gens venaient pendant les vacances ou quelque chose comme ça. Peut-être une maison d'hôte. Maison d'hôte. Ouais. Mais genre en 2010. Dans cette région du Japon, je pense qu'il n'y avait pratiquement pas de tourisme du tout ici à l'époque. Mais ils avaient aussi. Genre, ils ont un urinoir ici. Il est encore emballé dans du film plastique. Et ici, de ce côté, ils pouvaient accueillir les Français. Je me sens vraiment mal pour les gens qui ont réservé cet endroit. Ben, il faut découvrir ces toilettes. Frérot, c'est en fait plutôt sympa. Est-ce que tu as déjà... J'aime les toilettes japonaises modernes. En fait, c'est plus propre. Et ça, il n'y a pas de bidet. Tu es un peu... Pas plus propre, d'accord, c'est vrai. Et ici, ils ont leur espace de lavage. Très traditionnel aussi, je veux dire, un bain et une douche. Très petite baignoire, je pense que Luc ne survivrait pas là-dedans. Périr, c'est tellement dramatique. Allons à l'étage. Oui, tout est très étroit. Oui, mais on va se faufiler à travers. Oui. Les étages supérieurs de la maison ressemblent beaucoup au rez-de-chaussée, très ouvert, très propre. Beaucoup de... oui, de matelas, de futons, pardon. Les tatamis sont ce sur quoi nous sommes debout en ce moment. Oui, cette pièce est encore très bien préservée, le sol est agréable. L'étage supérieur semble mieux que le rez-de-chaussée, peut-être parce qu'il y a moins d'humidité qui peut l'atteindre. Le toit est encore en très bon état d'ailleurs. Oh, est-ce que c'est... Je pense que c'est une impression. Oh oui, oui, je suis presque sûr que c'est une impression. Et ça a l'air joli. Il reste aussi des vêtements de l'homme ici. Ah oui, c'est vrai. Regarde ça. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Eh bien, je veux dire, Je veux dire, si tu restais ici, je pense que peut-être qu'à un endroit Tomiko vivait et à un autre endroit les visiteurs vivaient. Donc ils avaient peut-être des toilettes séparées. peut-être. Oui, oui.
C'est intéressant, j'aimerais vraiment en savoir plus. Mais malheureusement, dans cette maison en particulier, il ne reste pas beaucoup de lettres, donc on ne peut pas en apprendre beaucoup sur les gens. Une chose qui est très claire, c'est que c'est la dernière configuration de la façon dont Tomiko, la femme de la maison, dormait. Regarde ça, Luc. Elle avait même une petite télévision à côté de son lit. Ah oui, elle est vraiment petite. Waouh, tu dois être dans cette position pour regarder ici. Oh, certains téléphones ont un écran plus grand. Wave. Oui, bien sûr. Au Japon, il fait très chaud en été. Nous avons décidé de ne jamais venir au Japon en été. Je veux le vivre au moins une fois. Ici, il fait 40 degrés, parfois même 45. Oui, d'accord, peut-être que je ne peux pas finalement. C'est comme cuire un homard dans une marmite. Ces lumières, tu les vois partout et ils adorent la lumière blanche éclatante. Ah oui, bah, la lumière fluorescente. Oui. Des magazines, et tout est encore ici, la télévision, oui, pleine de magazines. Son livre, elle est toujours là, mais le marque-page est encore dedans. Ah oui, La dernière page qu'elle a lue, Toshiba. Toshiba. Donc les Japonais, ben, leurs produits sont généralement japonais. Oui, les voitures sur les routes, L'électronique, toute l'électronique est japonaise. Tout au Japon est très nationaliste, et ils adorent leurs propres produits. Et puis nous avons une autre coiffeuse ici. Tomiko. Tomikos, oui. Tomiko s'asseyait ici le matin, c'est l'endroit où l'on rangeait tout le linge de lit et les futons. On les sortait pour dormir, et on les remettait en place quand on partait pour la journée. Il y en avait tellement pourtant. Oui, ça aurait clairement pu être une maison d'hôte. J'aime vraiment cette maison. Oui, moi aussi. Je pourrais vivre ici. J'adore qu'ils utilisent beaucoup de bois clair. Oui, montrons aussi le balcon, Luc. Ouais. Oh, il fait clair dehors. Oui. Et voici leur balcon, rien de plus à dire à ce sujet. Plutôt tranquille. C'est un endroit plutôt tranquille. La vue d'ici devait être magnifique. Je suis content qu'on ait pu te montrer une maison japonaise moderne de la haute société. On essaie de couvrir tous les aspects de la vie japonaise. On a vu des maisons traditionnelles, des maisons de grands-parents, des maisons sur des îles. Mais je pense que c'est aussi très important de voir comment le Japon moderne vit. Je pense que ça a un peu évolué depuis, maintenant. Oui, et c'est une maison assez hybride. Elle est assez moderne, mais il y a beaucoup de traditionnel aussi. Des éléments à l'intérieur. Oui. Merci d'être venu avec moi, Luc. Et vous tous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo depuis le Japon.